OK, alors je vais vous faire la démonstration de l'instrument Navy 2. Alors lui aussi, c'est un instrument qui est universel. Ça veut dire qu'on pourrait autant travailler aux antérieurs qu'aux postérieurs. Mais encore là, on va travailler avec aux postérieurs seulement pour les débuts et pour le cours de paro. Quand vous serez rendu en stage, on va vous montrer à l'utiliser ailleurs. Alors, le Navy 2, il y a deux côtés tranchants. On a toujours notre manche, notre tige qui relie notre bout travaillant et notre manche. Et on a la portion terminale de notre tige qui est jusqu'à la première courbure. Alors, ça va être cette portion-ci, qui va être la portion terminale de notre tige. Si je la mets comme ça, alors portion terminale de la tige est ici. Alors, quand on va venir, excusez, l'insérer, alors elle fait l'interproximo de mes postérieurs. Alors, elle va faire tous les mésiaux et les distaux de mes prémolaires et de mes molaires. On n'aura jamais besoin de la changer de côté quand on travaillait avec elle dans le sextant au complet. Alors, quelle portion maintenant de la dent que vous allez nettoyer, que vous allez détartrer avec cette curette-ci? C'est qu'on va se partir du, exemple, mésio-buccal. Alors, dans le tournant encore, et on va s'en aller nettoyer jusque sous le point de contact à l'interproximal. Alors, il faut s'imaginer qu'on s'insère à l'intérieur. Et quand on va faire le distal, on va partir encore de notre zone où est-ce que ça tourne, jusque sous mon point de contact à l'interproximal. Alors, je vais vous montrer. Alors, si je suis dans le sextant 5, que je fais le mésio-buccal, alors, sextant 5, mésio-buccal, on me dit que je suis à 8 heures et que c'est un tic. Et là, vu que c'est un mésio-buccal, il faut se rappeler que c'est doigt dans le vestibule. C'est vrai, j'ai oublié de vous montrer comment on fait pour trouver le bon côté à utiliser de l'instrument. C'est quand même assez simple. Alors, ce que l'on fait, c'est qu'on s'en vient entre deux dents postérieures. Alors, on insère notre instrument comme si on voulait aller détartrer soit le mésial ou le distal, peu importe. On l'insère et quand il est inséré, ma portion terminale de ma tige doit être parallèle à mes deux dents. Alors, et mon manche doit être vers la sortie de la bouche. Alors, mon manche est toujours en direction comme ça, pour en haut et en bas. Puis de l'autre côté, mon manche doit être placé comme ça, pour mes dents d'en haut et mes dents d'en bas. Alors, si j'essaie de trouver mon côté tranchant, par exemple, j'utilise ce côté-ci. Si je vous dis qu'il doit être parallèle, la portion terminale parallèle à vos dents, alors si je le mets parallèle, regardez mon manche. Alors, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Donc, ça veut dire que je n'ai pas le bon côté. Alors, je viens changer. Et quand vous venez changer, vous venez au-dessus de la poitrine de votre client. Jamais au-dessus de son visage, parce que si on l'échappe, on risque de le piquer ou même de crever un œil, même s'il y a des lunettes. Alors, j'insère ma curette. Alors, ma portion terminale de ma tige est parallèle à mes dents et mon manche est vers la sortie de la bouche. Alors, j'ai le bon côté de mon instrument à travailler. Alors, mésio-buccal, on me dit que j'ai le doigt dans le vestibule et que je suis à 8 heures. Alors, si j'ai le doigt dans le vestibule, ça va être soit l'index ou le pouce. Pour cette région-ci du buccal 5, ça va être le pouce qui va être dans ton, comme point d'appui, qui va rétracter le vestibule. Et là, je vais venir trouver mon côté tranchant. Alors, j'ai le bon côté tranchant. Est-ce que tu vois, Martine? Et là, je vais venir placer ma pointe. Alors, je ferme mon angle. Je m'insère un peu sous. Je vais venir ouvrir mon angle. Alors, jusqu'au temps, là, moi, je ne vois pas très bien. Je vais le faire sur des prémolaires. Comme ça. Alors, mésio-buccal, 8 heures. Alors, je viens m'insérer. Où est-ce que ça tourne? Mon angle est ouvert. Et je fais un mouvement rotatoire avec le tiers de ma pointe. Voilà. Je viens me replacer un petit peu plus bas que j'étais tout à l'heure. J'ouvre mon angle
et je viens faire mon deuxième mouvement rotatoire. Là, mes curettes sont vraiment pas tranchantes. Je me rapproche toujours sous mon point de contact. Troisième région, j'ouvre mon angle et je viens faire mon mouvement jusque sous le point de contact. Remarquez que j'ai seulement le tiers de pointe qui est à l'interproximal. Jamais je vais rentrer complètement ma curette, sinon vous ne serez pas capable d'activer, puis vous ne travaillerez surtout pas avec votre tiers de pointe. Alors, il ne faut jamais oublier que c'est le tiers de la pointe seulement qui travaille. Si je viens faire la portion distale de ma dent, on me dit, voyez-vous, là, j'ai fait le mauvais tantôt, je vous ai dit que c'était un roc, mais c'est un tic. Alors, on vient baisser comme ça, mon mouvement de tic. Si je viens faire la portion distale de mes dents, alors si je faisais le mésial, je ferais tous mes mésiaux, comme ça, tous mes mésiaux, puis après ça, je fais mes distaux. Au distal, on me dit que je suis à 11 heures, et pour tous les distaux des molaires, j'ai besoin de la vision indirecte. Alors, je vais prendre mon miroir. Là, je vais faire la prémolaire pour que ça soit plus facile pour vous autres. Alors, je trouve le bon côté tranchant. Alors, si je m'insère comme ça, pour aller faire le distal, je vérifie à ce que ma portion terminale de ma tige soit dans l'axe de ma dent. Et oui, elle l'est. Donc, j'ai le bon côté d'instrument. Mon manche est vers la bouche. Alors, je viens rétracter. Je fais le distal, donc mon point d'appui doit être vers le mésial de la même dent ou plus loin. Donc, je peux le prendre ici sur ma canine. Je peux prendre mon point d'appui jusqu'ici avant la courbure. Pas mon point d'appui, mais la prise de mon instrument, prise du crayon modifié. Je colle encore mon annulaire sur ma canine pour me donner plus de force. Et là, on m'a dit que le mouvement, c'est encore un tic. Alors, si c'est un tic, je vais venir me placer angle fermé un peu sous-gingival, juste le tiers qui touche, le tiers de pointe. J'ouvre mon angle et je fais un tic. Je viens me replacer. Alors, j'épouse la forme de ma dent à mesure que j'avance. J'ouvre et je fais un tic, comme ça. J'ouvre mon angle, puis je m'en vais chercher sous le point de contact, comme ça. Oups, jusqu'à ce que je sois rendu sous le point de contact. Alors, si je fais l'autre prémolaire, tu vois bien? Oui. Alors, je viens m'insérer. Portion terminale, excusez, j'ai mon point d'appui. Je m'insère l'angle fermé. J'ouvre mon angle et je fais un tic. Comme ça. Je me tasse un petit peu pour m'adapter. Alors, la dent tourne, il faut que je sois dans l'axe. Et je fais un tic comme ça. Là, mes curettes ne font pas de bruit, mais généralement, quand elles sont bien aiguisées, là, ça a un certain son. Vous allez le vivre quand vous allez pratiquer sur mannequin. Alors, je fais ça pour tous les sextants postérieurs, buccal, lingual, mésial, distal. Alors, je vais être capable d'enlever tous ces dépôts de tartre-là. Et cet instrument-là, vu qu'il y a deux côtés tranchants, il va être utilisé surtout pour les dépôts qui sont peu profonds. Aller jusqu'à peu près 3 mm, il n'y a pas de problème. Quand ça va dépasser 3 mm de profondeur, on va être obligé d'y aller avec d'autres curettes qui ont seulement un côté tranchant qu'on va voir dans les semaines qui vont venir. Voilà.